Mr. X. Découvrir. C'est puissant. Après Malcolm X, je découvre Mr. Mix. Waouh, mais ben, ça fait puissant. du bon mix. Ah bah oui. Hein. Ouais, Ah, je dis ça, je parle comme lui parce que j'aime bien, il a bien rimé. Malgré la phare d'essai, la guerre n'a pas cessé. Et on en est décédé. voilà, et il y a beaucoup de décès. Voilà, en RDC. En RDC. Mon Dieu. Waouh. Chapeau, Mr. X. Chapeau, Mr. Ouais. X. On ne peut que te souhaiter que du... Ouais. Que du mix. Tout simplement. Revenons un peu sur ce qu'on disait. Oui. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la belle ville de Goma. Eh oui. Mais avant cela, on va essayer de vous présenter, comme on le fait toujours et d'emblée d'habitude, notre partie cinéma. Ah bah oui. Un homme en colère. Ah bah ça doit être toi, ça. Le mystérieux Patrick, surnommé H, est engagé par un dénommé Bullet, responsable d'une entreprise de transport de fonds. En pleine crise après des braquages, Patrick va vite surprendre des collègues par ses incroyables aptitudes, notamment au tir. Mais seulement, l'homme en colère s'avère être Jason Statham. Ah, ok. Ah, Ok. des coups de poing. Ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'était de prendre la vie de son fils. Parce que là, le mec Ils ont kidnappé son fils. butait son fils. Le fils de Satan. Oui. Ah bah il est en colère. Alors, l'homme en colère, c'est ce courroux qu'on vous propose là maintenant. Cinéma pour vous. Mais c'est qui ce taré? Ah oui, c'est Jafar en colère. Ben oui, ben j'aimerais pas l'énerver celui-là, hein. Ah bah t'as vu. Alors le film était prévu en sortie le 15 janvier 2021 aux États-Unis. D'abord en 2020, puis le 15 janvier 2021 aux États-Unis en raison de la pandémie du Covid, et repoussé finalement au 23 avril 2021. Et puis en mars 2021, la sortie est à nouveau décalée. Mais le 7 mai 2021, avant les States, le film sort d'abord dans quelques pays comme l'Australie. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers parce que les salles de cinéma Oui. sont Confiné. confinées, tout simplement, aux États-Unis, Oui. et pas en Russie, pas ni en Australie. Il fallait venir commencer par Kinshasa. Dans quelle salle? Dans quelle salle? Non, même ici, on aurait trouvé, on aurait bricolé. Tu sais, nous, espèce, on peut tout bricoler, là. Ça va. On arrange tout, là. On prend de la fikine, on va au showbuzz, on va... Ah oui, Showbuzz sûrement. Ouais, c'est ça. tu Voilà, connais. une pensée à toi d'ailleurs, monsieur Divo. Divo, Des Léo idées Kassongo, qui... Val de l'Or. Exactement. Elles sont donc là. On a une à ma droite, à notre droite, et L'autre parfaitement à ma gauche. à ta gauche, pas la Yes. mienne, tout simplement. Oui. Nous allons aujourd'hui parler de la ville de Goma. Et pour Goma, il fallait quelqu'un, initialement, hein, Bien natif gommé. de Goma, attention, de Goma. Quelqu'un Hein? de bien gommé. Alors, elle va se présenter, mais je veux qu'elle fasse en Swahili. Ah ah. Gisèle, jambo. Jambo Jafar, habari? Uzuri sana, safi. Uko mzuri? Safi basi. Ninafurahi kubaona asubuhi. Aksanti. Mimi naona mko na habari ya nyumbani? Mzuri, safi. Batoto, Leo safi tu. bibi. Jafar Ah, ne comprend oui. pas. Tu comprends pas. Par Jafar habari ya précision, bibi. par précision. Iko Jafar, bien. arrête de Bien. mentir. Alafu kazi. Kazi. Non, tu vois, il dit. Tu vois, quand quelqu'un il dit genre tout le temps. J'avais dit kasi, kasi. Uko bien? Ah, Jambo kwa batu wote. Niko bien. Niko bien. Eh, Mimi nafurahi kubaona nyie wote Voilà, asubuhi. très bien. Aksanti. Surtout Mungu anatupatia tena neema ya kulamuka asubuhi. Donc saa hii si wote tuko tunaishi, tunapumua. Donc ni neema kubwa, tunamshukuru Bwana Mungu. Ah, c'est beau. Hein? On dirait qu'on va au paradis. Elle vient de Kisangani, elle ne sait pas parler Swahili. Ah bon, parfait, elle est de Kisangani. Mais oui. Mais pourquoi Regarde-la, mais regarde-la bien. Parce C'est qu'elle- écrit ici. Je suis de Elle fait semblant, Kisangani. alors. Très semblant. Kisangani, c'est 1m80. Sauf qu'on parle de moi, il ne faut pas souvent avoir tendance à parler à Jafar, tu vois. Il se fait. Non. Tu comprends, les vieux sont Non, grincheux. Jafar est vieux. Ah, c'est vrai, hein? Oui, bien sûr, tu es vieux, Jafar. Pas il se fait, il est vieux. Davantage. Parce qu'on en a besoin. Goma. On est vieux, on est sage. Hein? Jambo Goma. Jambo Jafar. Alors, en quelques mots, décris-nous ta ville de Goma. Ah, ma ville de Goma, la plus belle ville de la RDC, hein? Je pèse mes mots. C'est un petit paradis sur terre. Hein? Ah oui. Ouais. Ceux qui sont déjà allés à Goma ne se rendent pas contre ce que je dis maintenant là. C'est une très belle ville, mais qui malheureusement passe par des moments difficiles. Et s'il faut que je les situe, Goma, c'est distingue
des autres villes par son potentiel touristique. Déjà que c'est une ville qui est située sous le volcan Nyiragongo, au bord du lac Kivu. Donc voilà, il y a aussi il y a de l'air frais là-bas. Hein. On respire frais. Il n'y a pas de la chaleur. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est une ville assez calme. Juste voisine du Rwanda. La ville la plus proche, c'est Gisenyi. Le district qui habite aussi Goma. Voilà. Et comment ça se passe, l'hospitalité là-bas? Les gens sont Jambo, Caribou? Oui, je peux vous dire, à Goma, tout le monde est social, tout le monde est accueillant, tout le monde est joyeux, quel que soit le problème qui s'y trouve tout le temps. Moi, je préfère encore dire qu'ils sont des gens positifs. Parce que quel que soit le souci, quel que soit le moment difficile, tu ne vas jamais trouver quelqu'un de Goma en train de pleurer. Au contraire, il va te montrer que ça va, tout va bien, alors que du fond, ça chauffe. Mais moi, je salue toujours leur courage. Tu es de là, toi aussi? Bien sûr. Il est de Goma aussi. Sérieusement? Pas précisément de Goma, mais c'est chez moi, le Nord Kivu, c'est chez moi. Voilà. Ouais, pas de Goma, non, mais le Nord Kivu, je connais. Le Arsène que je connais de Kinshasa n'est pas le Arsène que je connais de Goma. Alors, en quelques mots, fais un peu comme Gisèle, parle-nous de Goma. Goma, oh là là, il y a une chose qu'il faut aussi préciser et que Gisèle sera tout à fait d'accord avec moi. On mange bien. J'ai oublié On de mange mentionner bien. Quand on est Oh fan. non, là on mange bio. Sérieux. Oui, on mange bien et bio. Bio. Voilà. Tout On mange est bio bio et bien, là-bas. effectivement. Il y a un poisson spécial chez vous. Tilapia. Le tilapia. Comment on appelle ça en Swahili, on Et l'appelle? le Sambaza. macoquet. Sambaza. Sambaza, les ouais. sambaza, le repas, le Sambaza. Sambaza. Yes. En français ici, vous dites Jafar, tu fretin. connaissais pas. Pourquoi tu fais semblant? Oye, vite, tozoye kola. Ah, aussi, Missia. Je suis sûre que les gens de lèvres sont zéro dans la classe. Non, le sambaza, c'est le fretin. Sambaza, c'est l'endaka là. Ndakala, disons, mais D'une fretin. autre version. Ah, Il est là. voilà encore quelqu'un qui Un menu fretin. Un menu fretin. Attends, du Je genre, ne vais pas manquer au plat. c'est petit, au fait, c'est format poisson en petit. On a bien déjà Tu ne séché. connais Vraiment pas. frais. N'est-ce Oui, ça vient tout fraîchement du lac Kivu. Du lac Voilà. Kivu. C'est produit voilà. dans le lac Kivu. Et le matin, vous avez des pêcheurs qui vendent de bassins à 5 $, Plein. 3 $, tout un bassin plein. Mais quand ça arrive ici, c'est plus cher. Ah bah, Ben bah, voilà, bah, ça fait drôle, quoi. Mais quand tu prends déjà un avion pour aller à Goma, Le fret, ça coûte cher ici. Ouais, c'est Ouais, le c'est retour, ça. tu te rends compte, ouais. Et puis, tu te souviens la fameuse chamoki? Ouais, les saucisses Oh là là, frais. Et les Ouais, fromages. les saucisses Oui, oui, fumées de les chameau. fromages. Vous voulez parler de la bouffe, hein? Bon, on va regarder comment on fait le fromage de Goma. Voilà. Ah, d'accord. Découvrons. Découvrons. Le brassage consiste à faire que ces grains de lait ne se collent pas. C'est ainsi que je suis en train de faire. Passer les bras pour les séparer. Si vous voulez vendre le lait seulement, vous ne gagnez pratiquement rien. Le lait ne coûte rien ici. Vu cela, nous préférons produire les fromages que nous vendons pour gagner quelque chose. Le brassage consiste à faire que ces grains de lait ne se collent pas. C'est ainsi que je suis en train de faire. Passer les bras pour les séparer. Si vous voulez vendre le lait seulement, vous ne gagnez pratiquement rien. Le lait ne coûte rien ici. Vu cela, nous préférons produire les fromages que nous vendons pour gagner quelque chose.
Donc voilà comment est-ce que nous faisons notre bon fromage de Goma. Alors, je suis allé chez maman. Parce que moi, il faut préciser que Tipika vient d'arriver Ah oui, oui, et oui. que lui aussi connaît le terrain de ce terrain. côté-là. Lui, la partie de Tipika, par contre, il connaît le terrain, mais il n'est pas originaire de là, Oui, mais oui, il connaît bien le terrain. Très, très bien. Ouais, différemment de Gisèle Et de moi. et de... Et de moi. Toi, tu- moi, je suis de là, moi, je vais, je viens, je vais, je viens. Bon, je vais t'introduire, hein. Ne t'inquiète pas, hein. Ça c'est lui là. C'est Maman le Becky. fromage. Je suis chez Maman Becky que tu connais. Poulet Becky. Oui. Maman Becky a une spécialité qui s'appelle la pizza. Mais sa pizza est faite avec du fromage de Goma. Exactement. Tant qu'elle ne te le dit pas, mais tu ne sauras pas. Tu as fini de manger, elle revient. Bonjour mon fils, ça va? Vous avez bien aimé? Oui. Vous savez que cette pizza a été faite avec du fromage de Goma. Ah, maman! Bomba sekele. Et en parenthèse, Maman Becky, il faut vous dire qu'elle est aussi de Exactement. Mais elle, mais c'est de là. Donc Et son restaurant, c'est trop où? Sur, Et du Grand Kivu, comme tu au dis. commandement. Ah, au commandement, ok. Alors, moi, si je Jafar, tu m'as jamais emmené là-bas. devrais surenchérir parce que Toi. je vais parler de Goma. Toi, t'es jamais allé à Goma. Tu connais même pas Goma. Et puis, tu Non, vas parler elle de ne connaît Becky. pas qui s'engage chez elle. Même Kisangani chez les Mais babos, c'est- chez toi, tu c'est- connais même pas. Non, c'est pas une émission spéciale parfaite ne connaît pas Goma. C'est émission Goma, pas parfaite connaît pas Attends, Goma. ça dépend. Belle réplique. Bon, ben, alors, si moi, je voudrais surenchérir un peu sur le culinaire de Goma. Oui. D'abord, heureusement, vous avez parlé du sambaza. D'abord, comme à Musgueul, ils ont ce plat qu'on vous offre dans tous les hôtels ou même les débits de boissons qu'on appelle une assiette mixte. Dans cette assiette mixte, vous avez ce sambaza que l'on ne trouve un poisson endémique qu'on ne trouve que dans le lac Kivu. Imagine-toi. Voilà, pourquoi? Parce que on a emmené les alevins, je ne sais plus d'où, hein, on m'avait raconté l'histoire, mais on a mis dans le lac Kivu et ne se sont développés que là. Et à part là, on ne les trouve nulle part ailleurs. Ok. Donc c'est le genre de ndaka là, mais un peu plus bombé. Oui, tout à fait. Quand c'est grillé, c'est très croustillant et très bon, Eh, faut pas- succulent. Avec un bon ouga. Non, ça se mange pas avec un ouga. Comment ça? Non, un bon foufou. Le foufou, c'est à Kinshasa, ouais. À Kinshasa, tu le manges avec un foufou, ça passe magnifiquement bien. Alors là-bas, l'assiette mixte, c'est ce saucisse de Goma, Pommes de terre. découpées. Non, il n'y a pas de pommes de terre. Ah bon? Il n'y a que les saucisses découpées en petites rondelles. Fromage. Vous avez vos sambazas et du fromage. Cette assiette mixte, on vous donne juste un plat avec votre petit vin ou alors votre maziwa. Reprenez ça avec votre petit quoi? Noblesse attitude, votre petit vin, votre petit vin, ainsi de suite. Et là, La noblesse c'est attitude. le summum. En plus de la musgueule, en termes bien sûr de biraï, pour ne pas parler de pommes de terre, ce sont les meilleurs que vous puissiez trouver au monde. Pourquoi? Parce que même la saveur de la frite belge n'équivaut pas à la saveur de la frite gomatracienne. Alors, ça c'est de deux. Et puis elles sont tellement grandes, c'est grâce bien sûr à cette lave qui fertilise Voilà. le sol. Et en plus de la pomme de terre, vous avez le haricot qui est préparé différemment. Oui, Différemment. des souya Goma. Tout, je peux te rassurer que je l'ai fait très bien. Oh, magnifique. Voilà. Moi, quand je prépare les haricots, non. Ben, Je alors, sais que Je crois le aujourd'hui. Madessou, Non, on peut le faire le maintenant, Bukavu de comme Goma, jamais le gaz. il est quasiment grillé et il fait avec des oignons. c'est ça la grande différence. Avec beaucoup de poivre. Oh là là Ah. faut Un peu laisser de d'ail. la vénagaïe. Et la Il faut goûter particularité. ma cuisine. Comment S'il tu vous fais plaît, un- Jafar va faire une crise Et la bouffa. d'appétit. Et la Après particularité. l'émission Jafar. Jafar, la Gisèle. particularité. Gisèle, tu t'es très beau. Naenda kula c'est beau te Ah, non, moi je comprends pas changer. Non, moi j'ai à Sylvie, au comprendre. revoir. Si on voit l'émission est Non, finie. moi je comprends pas. Jafar interprète. Elle a dit qu'après l'émission, elle nous invite à aller manger. Et À spécialement, Goma. les haricots. Non, ici. Ici même. Même à Goma, mais malheureusement, il n'y a pas de vol. Non mais attends, mais on peut aller Bon, on peut passer par à l'ancien Kigali. Pelou. Chez Jafar connaît un endroit où il mange souvent. Il va t'emmener. Abuja. L'ex-Pelou. Ok, d'accord. Alors la particularité, c'est que là-bas, tout ce qui est cher a du volume par rapport à ça que nous trouvons ici à Kinshasa. Quand on parle de Kuku ya Goma ou Kuku ya Kivu, c'est-à-dire le poulet. Non, j'ai mangé ça plusieurs fois. J'ai fait plus de 10 fois Goma, plus de 5 fois le Grand Nord et 3 fois le Sud Kivu. Donc ça veut dire que non, c'est ma deuxième ville après ma ville native. Donc, tu vois, une cuisse de poulet, bien un poulet qui arrive là, comme ça, gros comme ça. Et l'homme à Lewa, c'est juste, il y a une dame qui est sur une haute chaise comme parfaite. Et il y a un buffet. Avec une calculatrice, hein. Toi, vous venez, vous vous servez, elle est juste là en train de faire.
et vous prenez toute une assiette comme une montagne, Bombay. comme le Niragongo, là, vous déposez, vous êtes en train de manger, à la fin, vous allez demander, vous allez bouffer juste pour 3 000 francs. 3 000 francs. Je te dis, sérieux? Je pense qu'on déménage. On déménage, Jafar, on À 5 déménage. $, tu meurs. 5 $, tu mets, c'est ce que je voulais dire. On déménage. Madame Hélène, je me porte garant de devenir correspondant Douane à Goma. Non, ils vont faire un vidéo. On déménage. Voilà, c'est tout ce que je voulais Déménager, dire. c'est plus mieux. Du point de vue gastronomie, c'est tout ce que je voulais dire. Oui. Ouais. Et puis les binti. Les Binti. Ah ouais. J'ai oublié quelque chose. À Goma, on mange de la viande fraîche. Hein. Oui, oh, ok, Jafar ne d'accord. connaît pas ici. D'accord. C'est Nous, pas là, ce on qu'il ne dit. mange Ouais, pas la viande de chambre froide. Hein, Jafar? Ouais, effectivement. À Goma, on mange la viande fraîche. Fraîche, Ah oui, oui. Tu as effectivement. besoin de manger la viande fraîche, tu te réveilles le matin, tu vas à l'abattoir, il y a des vaches qui circulent. Qui attendent d'être mangées. Qui attendent D'être mangées. Voilà. Alors, tu commandes, tu dis, bon, je veux une vache pour ma famille. Et abatée, la dot. abatée. Voilà. Non, la attendez. dot, là, c'est Avant la dot, je voulais aussi rajouter un La truc. dot. Eh, Par rapport à ces vaches, par rapport au marché de la viande fraîche, quand il est 16h et les non vendus ne sont plus revendus. Les non vendus, c'est laissé en pâture pour les chiens errants qui viennent pour non. C'est abandonné? Ils n'ont Ouais. pas, c'est Il y a vrai. un excès. Oui. Jafar, on déménage. Tu es toujours ici. Tu sais, là-bas, même si tu trouves quelqu'un en train de pleurer la famine, c'est que ça ne va pas. Oui, Voilà. oui, Tout c'est vrai. est abordable. Tout le prix, Jafar, que ce soit aliments, tu es que toujours ce ici. soit, Non, je suis à Goma. loyer, que ce soit autre chose là. Là, il y a la bonne vie. Goma, c'est un paradis sur terre. La même manière qu'on dit qu'à Kinshasa, ce mbongo ezate atamatemela simanda kubuki au lieu. Voilà. Là-bas, et au Labi Là-bas, Mwakufu, le là-bas, Simandaku, c'est les pommes de terre. c'est maintenant que c'est les pommes de La terre, viande. la viande, C'est ça, voilà. Simandaku. Haricots. Voilà, le haricot. Les Parce que- pondous, Pondous. le légume. Parce que c'est bizarre, t'arrives à Goma, amandes. tu dis que on te demande tu vas manger quoi. Moi je dis, le pomme de terre, il dit, angale kakinoa. Ouais, voilà. Eh oui. C'est vraiment, là-bas, on révèle toujours. On révèle. Parce que Quand quelqu'un demandait. Jipika a mal fait. Jipika, tu as mal fait. Jipika a mal fait. Il fallait qu'il laisse Jafar aller là-bas, qu'il se tape un peu cette honte là, et puis on voit la Moi, vidéo. quand je mange, tu ne parles pas. C'est tout. à ce que je sache, Ah, Goma, c'est Jafar, wow, s'il hein. va à Goma, il va éteindre son téléphone. Oui. Vous l'aurez après 2 semaines. Oui. 2 ans. Et une particularité, Je veux aller à Goma. à chaque fois que je vais à Goma, je prends toujours, même que je fasse une semaine, que je fasse 2 semaines. Si je fais 2 semaines, j'en prends 10. Si je fais une semaine, je prends toujours 5 kilos de plus. 5 kilos. 5 Ah oui, 5 kilos, c'est... Sérieusement. Sérieux. Et quand je reviens à Kinshasa, je les perds. L'aéroport seulement, déjà, tu Non, ça perds. s'arrête à Lubumbashi. Déjà, quand tu arrives à Nous Tchangou, la Nous famine allons commence. retrouver encore sur ce plateau un autre natif de Goma. Ouais. Ok. L'homme s'appelle Alèche. Parfait. Ensemble, nous allons allécher. Nous allons allécher la Allécher Goma. Mais avant qu'il n'arrive sur ce plateau, carte postale, ville de Goma. Ok. Bisous, maestro. wowe wakoze subscribe ni ibintu by'ingenzi cyane kandi nawe utayikora igihe ni iki ngiki ngo uyikore. Kuri uyu munsi rero twatembereye mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi ni umujyi ufite umwihariko, ufite udushya twinshi cyane nk'uko tugiye kubibona muri iyi videwo ikurikira. Ukinjira muri uyu mujyi rero hari rompuwe ibereye amaso itagwa na sosiyete y'itumanaho ya Vodacom. Muri iyi rompuwe uhageze ntabwo wakwicwa n'izuba cyangwa se n'imvura ikunyagire. Hari udutebe tubereye amaso wakwicaraho ndetse n'utuzu twihariye mu budasa. Umujyi wa Goma ni umujyi utuwe n'abaturage basaga 2 miliyoni. Wakirizwa n'ishusho y'amazu meza yuzura umunsi ku wundi y'ubucuruzi. Bitandukanye nk'uko tubizi hano mu gihugu cy'u Rwanda, uyu mujyi wa Goma usanga hari aho bacuruza esanse ndetse n'amavuta y'ubuto yo gutekesha, kandi bicururizwa ahantu hamwe nk'uko mubyibonera.
iyi nyubako mubona ni ihoteli y'inyenyeri 5 iri kubakwa ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Biravuga ko ariyo hoteli izaba ihenze mu mujyi wa Goma. Udushya ni twinshi two muri uyu mujyi, aho iyo urimo gutembera usanga ababyeyi barimo koza ibijumba byo kugurisha ku muhanda. Biravugwa ko ibijumba ari bimwe mu bicuruzwa bitanga icyashara cyinshi muri uyu mujyi. Aha rero imbaho ni imari ishyushye cyane muri uyu mujyi, usanga zifashishwa cyane mu gukora amacungutu yifashishwa mu bwikorezi bwa buri munsi, ndetse no kubaka inzu nyinshi muri uyu mujyi usanga zubakishijwe imbaho nk'uko mubyirebera kuri aya mafoto akurikira. Uko utembera umujyi ugenda ubisikana n'imodoka za Loni zishinzwe umutekano muri iki gihugu. Muri uyu mujyi kandi usanga higanje imodoka za taxi Hiace, nizo zikora mu bwikorezi bwa buri munsi ku wundi. Usanga ahenshi higanje za modoka twakunda kubona mu bice bya Nyamirambo mu myaka yashize hano mu Rwanda. Usanga ibikabyo ari byinshi nk'uko ubyirebera kuri ino modoka konvoyeri ahagaze mu gihugu. Kuva icyorezo cya Ebola cyatera muri uyu mujyi, usanga ahanini ari umujyi usukuye, cyane cyane nk'uko ubyibonera muri uyu muhanda. Ariko uyu muhanda ni umwe mu yerekeza mu bice bivuga ko bituwe n'abaherwe muri uyu mujyi. Iyi ubona ni Stade de l'Unité iri hano hagati mu mujyi rwagati wa Goma. Ni stade ihurirwaho n'amakipe akomakomeye muri uyu mujyi wa Goma. Uyu ni umujyi ugira ambutiyaje cyane, aho usanga hashyiriweho utuyira tw'abanyamaguru twubatswe mu birere kubera kwirinda impanuka zarangwaga muri uyu mujyi. Aha rero wibonera niho umunyamaguru bazamuka, cyane cyane abana bato bavuye ku mashuri birinda agisida za hato na hato. Iki ni kimwe mu birungo kizwi nk'amamesa akoreshwa cyane mu ifunguro rya buri munsi, dore ko Bananzambe bakunda kwirira agasombe cyane, ibishyimbo ndetse n'izindi mboga zitandukanye. Iyi ngiyi mubona ni inyubako ya banki nkuru y'ubucuruzi muri Congo yitwa BCDC. Ifite icyicaro hano mu mujyi rwagati i Goma. Ahangaha ni muri quartier yitwa mu Birere, usanga hari imihanda imwe n'imwe idatunganije mu buryo buhagije. Amavuta yo kwisiga cyangwa se imibavu usanga ari bimwe mu bicuruzwa bifite agaciro kenshi. Usanga iduka ry'imibiri. Voilà. L'homme arrive et puis la guerre commence. Un Monandemba, tout fait. Voilà. La ville de Goma sera représentée et présentée par Gisèle. En tout cas, et puis nous avons... Parfaite. Non, Pas ça. Non. Du tout. Du tout. quand nous sommes à l'èche. Allez, Il va lécher le Goma. Si. faites dégommer Goma. Voilà. Yeah, Tu fais quoi? Allez, s'il te plaît. Présente-nous Goma, mais en Swahili. Sincèrement, Attends, moi, C'est McDogo. l'avantage avec moi, c'est que je ne sais pas présenter Goma en fait. Ouais, parce que c'est Nibiangu Vusana Biambi Komoro. Goma ni kwangu tu. Jo enye naweza sema interprète zate. Moi, j'ai tout compris. Mais c'est top. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Goma, c'est une ville. Bizarrement, pour la petite histoire, moi, personnellement, j'ai grandi à Kisangani, mais j'ai des fortes racines avec l'Est, ça veut dire Goma, Bukavu, mais également Lubumbashi, de par ma mère.
Et il m'a fallu 6 voyages pour que j'arrive à aimer Goma. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais, mais à Panikwangu, comment ça se fait que quand j'y allais, c'était genre, je faisais un effort quand on me bookait pour des concerts, de dire, écoutez les gars, faites un effort, j'arrive à la veille du concert, je repars le lendemain du concert. Oui. Parce que mon premier séjour, au fait, j'avais passé 11 jours à Goma, et à un moment, tu vois ce qu'on dit en anglais, homesick. Il y avait Kinshasa qui me manquait et tout. Et du coup, ça m'avait pris du temps. Mais après 6 voyages à Goma, Goma, c'est devenu chez moi. Mais contrairement à moi, dès le premier voyage, waouh. Mais il y a de quoi parce Je suis arrivé, parce que né grandi à Kinshasa. Après m'être baladé ça et là, à travers non seulement le pays et puis en dehors, mais la première fois que je foule le sol de Goma, à l'aéroport, je me dis, mais je suis arrivé où? Mais dès que j'entre dans la ville, bien que ce n'était pas la ville de Goma d'aujourd'hui, hein, c'est la ville où l'asphalte était encore au kilomètre 1. Ok. Kilomètre 1 ou kilomètre 7, et j'ai un peu oublié. Parce qu'on a commencé l'asphalte à partir de la commune de Karisimbi. Tu connais quand même la commune de Karisimbi? Je connais les 2 communes. Alors, à partir de la commune de Karisimbi, et j'étais allé pour, bien sûr, le lancement de cette route. Et j'ai fait 1 semaine. J'ai pas, en tout cas, dès le premier jour, waouh. Je me suis dit, je peux rester. On va revenir à ça. Oui, on va revenir à ça. Enlève-moi ça c'est une surprise. Enlève ça. Ça, c'est notre tour Eiffel. Il a découvert de la cible. Bon, ok, d'accord. Je laisse présenter cette fameuse moto. Ou vélo. C'est engin. C'est tellement ingénieux trottinette. que, vous savez, depuis l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, on a tout vu. On a vu des couteaux inventés par les hommes préhistoriques, on a tout vu, des marteaux, mais on n'a jamais rien vu de tel qu'un tchoukoudou. Un tchoukoudou. Sincèrement, tchoukoudou. C'est toi, non? Et moi, je pense sincèrement que s'il y a des choses à inscrire, autant qu'on se bat pour inscrire le Ndombolo au patrimoine, la rumba au patrimoine de l'UNESCO, pour moi, il est également important d'insérer également les tchoukoudous. La Parce que le tchoukoudou. tchoukoudou, quand vous voyez tchoukoudou, vous savez que c'est Goma. Exactement. Vous soyez en Australie, même si vous regardez les aborigènes sud-africains ou les Indiens de la mer, il n'y a jamais eu personne qui a inventé ce que Goma a inventé. Le moyen de transport le plus rapide. Et même quand tu es quelque part au Kivu, à Beni, Butembo, Loubé ou quoi que ce soit, le tchoukoudou, même là-bas, on sait que c'est Goma. Mais c'est dans le même contrée. Et pour la petite description, avant bien sûr qu'on puisse montrer les images, c'est juste le moyen de transport pour marchandises. Pour ramener les vivres, ou alors tout ce qui était lourd. Exactement. Et la particularité, c'est que c'est en bois. Le tout est en bois. Et ça n'a pas de moteur. Et ça n'a pas de moteur. Et les roues, les seuls moteurs, ce sont les jambes que vous devez avoir bien musclées pour commencer à pousser. Exactement. Ça n'a pas de conséquences avec la moto ici. Vous connaissez aventurier comme je suis, je ne pouvais pas manquer de monter sur un tchoukoudou. Ça n'a pas de conséquences avec nos motos ici. Rien du tout. Les gens... Non. C'est pas comme la moto sur laquelle tu étais monté et puis tu t'es blessé tout ton genou. Oui. Rien à voir. Merci pour le rappel. Alors juste une petite histoire. Quand j'étais à Goma, évidemment, j'ai vu ce truc-là. Je voulais monter dessus. Là, ma mère m'a dit non. Moi, je dis, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? En fait, alors, je me suis dit, on me disait non, mais on me disait pas pourquoi. Le jour où je suis monté dessus, j'ai pris le fameux tchoukoudou moi-même, je suis parti avec. Sur une pente descendante. Et j'ai compris pourquoi on me disait non. Tu sais pourquoi? Toi, tu dois savoir. Pourquoi Jupika? Toi, tu dois savoir, Gisèle. Ça roule. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Même le frein. Mais il n'y a pas de frein. Tu sais, tout ce qu'il faut, mais pas de frein. Mais tu as les freins naturels, les Il y a un pieds. dispositif de freinage à la roue arrière. Oui, ça c'est venu après. Ça c'est venu après. Allez, crois-moi. Ça c'est venu après. À l'époque, Ça s'arrête ça comment n'existait alors? pas. C'était vraiment. Avant, pour freiner, à on l'âge utilisait son de la pied pierre gauche. taillée là, donc vraiment l'état brut. C'est avec le temps, ils ont mis une barre comme ça et puis ça freine et tout. Avant, on freinait avec son pied Les premiers là, les anciens. Avec le pied gauche. Ah papa. On freinait avec le pied gauche. Avec le pied gauche. Hein? On freine Moi j'ai avec- sauté. Ça, c'est une histoire qui est moins de 40 ans de plus bas. Non, mais il faut comprendre, à l'époque d'Arsène et de Jafar, c'était compliqué. À partir du 18e et du 17e
17e et 18e Non, siècle. ça ne date pas de C'est longtemps, nous qui par sommes fait. venus après, nous pouvons comprendre. Et vous avez ajouté le frein. Oui, vous ne pouvez pas comprendre. Bon. On comprend, plus tu parles de il n'y a pas de frein, tu nous fais vraiment comprendre de l'époque d'où tu viens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente la créatrice. Merci, doyen d'âge. Ça super bien. Image, s'il vous plaît. On fait le commentaire après. Tchoukoudou. Tchoukoudou. Pas facile de dévaler les collines sur cette grande trottinette en bois. Mais dans l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a qu'à Tchoukoudou qu'on livre les commandes. Une invention locale plutôt lucrative pour les habitants de cette région ravagée par les groupes armés. Et un métier, tchoukoudeur, très populaire parmi les jeunes. Le tchoukoudou me garantit la vie. J'arrive à payer les frais scolaires de mes enfants. Chaque jour, selon ce que Dieu prévoit pour moi, je peux recevoir entre 3 000 et 5 000 francs. Hybride du vélo et de la brouette, le tchoukoudou date des années 1970 et a été inventé ici, à Kimbumba. À l'origine, l'engin était entièrement en bois et difficile à manœuvrer. Aujourd'hui, son design plus sophistiqué permet de transporter jusqu'à une demi-tonne. Les constructeurs de tchoukoudou comme Paulin ont fait évoluer le modèle. Avant, on utilisait uniquement le noyau du bois. Pour quitter les collines jusqu'à la grande route, il fallait mettre de l'huile de palme. Mais aujourd'hui, nous avons découvert le roulement et le pneu et le frein arrière. Vendu entre 50 et 100 $ la pièce, le tchoukoudou représente un investissement de taille, mais aussi la sécurité de l'emploi pour les 1500 tchoukoudeurs syndiqués que compte Goma. J'ai formé une affaire de 60 jeunes et aujourd'hui ils travaillent avec ces tchoukoudou. Et ils travaillent à Goma et les autres ils portent là à Rutshuru. Et ça l'aide, hein, car ils parviennent à se défendre dans leurs problèmes. Depuis quelques années, le centre de Goma s'est doté d'une sculpture géante à l'effigie de ces machines improbables, car s'ils contribuent au chaos des rues de la ville, les tchoukoudeurs font avant tout la fierté de leur région. Bonjour Biwan, je suis l'émission vraiment à Goma. Ça mérite beaucoup plus d'attention. Goma mérite beaucoup plus d'attention. Ah oui, oui c'est vrai, alors, vous avez raison. Alors vraiment, on peut vous dire Djambo Goma, vraiment. Il y a Djambo un Sana. commentaire que je sais pas, il y a un petit mot dans l'élément que je sais pas beaucoup apprécié. Pourquoi on appelle ça une machine improbable? Non, mais le commentaire, il a été fait par qui? Merci. Ça, Quand ça a été fait par qui? Il va toujours trouver une faille pour dire que non, c'est pas bien parce que c'est noir. Improbable, quelqu'un qui nourrit sa famille. Sans être... En fait, c'est-à-dire que Et puis, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez dans le dictionnaire la tchoukoudeur. Oui. Mettez sur Internet, tchoukoudeur. Tchoukoudeur. C'est vrai. Jafar Moulassa, Ce tchoukoudeur. n'est pas une machine improbable. Mettez également ça sur Internet. Exactement. On insiste sur ça, au fait. Pour des personnes qui ont fait les mathématiques physiques comme moi, sincèrement, avec, vous savez, toutes les forces physiques qui, par exemple, influent sur un engin, sur un virage. Allège. Allez, Parler en on parle en français. Jafar XY au carré. Il y a une force qu'on appelle la force centrifuge. C'est justement cette force-là qui, par exemple, lors d'un virage, pousse l'engin vers le sens incurvé. Et là, Jafar, il comprend même rien. principe Il pour essaie de l'utiliser, te non? distraire. Avant que la fusée puisse sortir, bien sûr, de l'atmosphère terrestre, elle doit respecter la Voilà, C'est comme le parfaitement véhicule, ça accorde. Et vous voyez, tout ça c'est pris en compte. Vous avez vu quand on construisait le guidon, là. Ouais. Vous voyez bien que le guidon, non seulement qu'il peut aller de gauche à droite, mais il peut également aller D'avant en arrière. C'est trop fort. C'est uniquement pour permettre à ce que Qu'il y ait de l'équilibre. Le tchoukoudeur. le tchoukoudeur ne soit pas victime de certaines forces physiques, surtout que entre Rutshuru et Goma, par exemple, l'avantage avec ces engins, c'est que dans les collines, ça permet de descendre. Ça n'a pas de moteur, on insiste dessus, on utilise la force musculaire, mais quand on descend, il y a énormément de pression physique là-dessus. Et moi, entendre qu'un commentaire dise que ces machines improbables, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est juste pas parce que ça a été inventé par des Improbable En fait, déjà.
Improbable pour qui? Attendez, je peux un peu trancher si vous pouvez me permettre. Justement, c'est là maintenant qu'il y a une grande polémique qui se pose. Comme JPK a dit, il a posé la bonne question. Qui a fait ce documentaire? Merci. C'est une dame, une européenne. Par exemple. C'est sûr et certain, une française, une belge, mais francophone. Ça, c'est déjà un. C'est-à-dire que maintenant, la personne qui fait le repas, qui fait ce documentaire, elle est libre de donner son point de vue. Bon, on respecte ça. Pas de problème. Journalistiquement, c'est comme ça. Maintenant, cette personne qui a fait ce documentaire a eu des moyens, on lui a donné des moyens pour faire ce documentaire. Mais ici, si on demande des moyens pour aller partir à Goma faire un documentaire pareil, ces moyens, on ne les donnera pas, même pas le ministère de la Culture. On va pas. Mais eux, là-bas de Belgique, de France, ils ont des moyens, ils sont payés, on les envoie logement et tout ce qu'il faut, et puis ils débarquent. Aux deux ministres. Moi, je vois deux ministres. Je vois la nouvelle ministre de la Culture que j'ai pas encore rencontrée, que j'aimerais rencontrer d'ici là. Mais également, on a l'avantage d'avoir un jeune qui aujourd'hui a un ministère. C'est Monsieur Patrick Mouyaya, Excellence. Excellence, Patrick Mouyaya, si vous nous suivez, ce sont les genres d'initiatives à financer, à encourager. Oui. Je sais que vous n'avez pas tous les moyens du monde. Ce n'est pas un scénario de ciel bleu dans votre ministère, mais on a au moins confiance en votre volonté. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu qu'il y a un concours qui est lancé pour designer un logo et tout ça. Ça, c'est des initiatives que seuls les esprits ouverts peuvent prendre. Donc, Excellence Patrick Mouyaya, non seulement que je vous salue, je vous ai également salué dans mon tout dernier album qui est sorti là. Et donc, on compte énormément sur vous pour financer des telles initiatives. Elle n'a pas écouté, mais elle répond. Attends, elle réagit vite comme si tu étais dans l'équipe. Je suis là. Alors moi, je voudrais corréler sur ce que vient de dire Alex. Nous avons suivi la grande polémique ou bien cette déferlance des messages sur les réseaux sociaux par rapport, bien sûr, à la communication sur la RTNT, puisque la RTNT dépend aussi du ministère, bien sûr, des médias que lui tient. Alors, s'il est en train déjà de vouloir changer les choses, ça c'est suite bien sûr à l'éruption volcanique qu'il y a eu à Goma. Pendant que ça passait, on suivait juste les avantages, l'avancée des news à travers des chaînes étrangères. Alors, attendez, permettez-moi de finir, s'il te plaît. Alors, si aujourd'hui il commence par cela et qu'il veut changer vraiment l'image, pourquoi? Parce que la chaîne nationale a pour objectif non seulement d'informer les Congolais par les Congolais et aussi le reste du monde. Et ça veut dire vendre aussi mieux encore la République démocratique du Congo, à l'instar du Tchikoudou, puisque tu as vécu aussi à Kisangani. Les nacelles des Wagenia, on les trouve qu'à Kisangani. Il y a tant à pouvoir vanter et tant à pouvoir faire. Et si l'initiative peut venir aussi des particuliers tels que journalistes culturels, entre nous qui sommes ici, je crois bien sûr que votre appel est bien capital, exactement. Il y a un élément qui m'a... Ça m'énerve, je dois être clair là-dessus. Quand vous voyez le volcan Nyiragongo. Parce qu'elle est à la télé, ton bureau, à la radio. Oui, le volcan Nyiragongo. Qu'est-ce que j'ai constaté? Au pied de ce volcan, des parcelles qui ont été vendues. Nous ne sommes pas sérieux, nous, Congolais. Les conservateurs des titres immobiliers à Goma, là, on doit l'arrêter. C'est une zone très dangereuse. Non, attention. C'est un appel très fort. Moi, j'ai demandé à un ami qui est à Béni, parce qu'il maîtrise bien Goma, parce que Paul il me dit, Pascal, à notre époque, ce coin-là, les gens n'habitaient pas. Les gens n'y habitaient pas, c'est-à-dire quoi? La forêt qui était là, mais là, les gens ont habité. Comment on peut vendre des parcelles au pied d'un volcan? C'est-à-dire que les Congolais sont dangereux. Non, je vous dis, de deux, les constructions de maisons à Goma, est-ce que ça suit les modèles de maisons de zones sismiques? Un architecte qui sort ici, il va de l'autre côté, il va construire le modèle de maison de Kinshasa. C'est dangereux. Donc, il y a des éléments où on doit remettre en cause comment on peut vendre des maisons au pied des volcans. Comment on peut y réfléchir comme ça? Et maintenant, chaque jour, on est en train de crier, les gens ont des fruits. Mais attendez, qui peut habiter à 20 km de volcan? On ne peut pas habiter. Si on
se penche maintenant sur la question des titres fonciers et de l'octroi des locations foncières. Sincèrement, il y a un problème dans plusieurs zones au pays. Ouais. J'ai également vu des nombreuses victimes dernièrement à Bukavu. Avec Bukavu, ça se passe à cause des montagnes. Il n'y a pas de volcan là-bas, mais il y a des montagnes et des glissements de terrain qui sont très fréquents. Et deux fois, vous voyez un gros rocher qui quitte le sommet de la montagne et qui descend. Et là, non, mais je vous jure, posez la question à ceux qui vivent à Bukavu, c'est... ce qui fait très très mal, c'est de voir que rien ne peut arrêter des personnes qui sont avides d'argent. Même pas des drames. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Pascal le décrit sur notre chaîne, mais après 3 ans, malheureusement, nous sommes un peuple qui ressemble à des amnésiques. Après 3 ans, ça va reprendre. On va encore octroyer des parcelles. Ça ne va... ça ne va pas servir de leçon. Et l'État qui est censé continuer, dans 3 ans, s'il y a un organisme ou une section du gouvernement qui est censé faire le suivi de ces affaires, il est très important que dans 3 ans, qu'on garde toujours un œil que la prochaine personne qui va octroyer des parcelles au pied du volcan devra répondre de ses actes. Effectivement. Et pour passer à autre chose, j'aimerais virer sur un autre sujet. Quels moyens donne-t-on à l'observation volcanologique de Goma? Quels moyens financiers on leur donne? Moi, j'ai été très très déçu de suivre sur une télé étrangère que d'avril 2020 à, je sais pas, octobre 2020, cet observatoire n'avait pas Internet. Comment vous voulez que les gens travaillent? Pas seulement pas Internet, en plus de ne pas avoir Internet, il n'y avait même plus les financements pour le paiement des agents. Et parlant de financement, une autre honte que j'ai, c'est de savoir que ce type d'institution dépendent d'un financement extérieur. Ce sont les Japonais. Laissez-moi vous dire aussi une chose, ce qui est vrai, c'est que d'abord, le pays devait s'investir, et de 2, si les étrangers s'y intéressent, parce que à l'instar du Vésuve et de l'Etna, qui sont aussi des volcans de type strombolien, donc des volcans à forme de cône, que l'on retrouve bien sûr en Italie, mais qui, eux, crachent peut-être de la fumée, le Nyiragongo crache la lave. Et la coulée de cette lave est la plus rapide de toutes les coulées de lave de tous les volcans du monde. Donc nous avons cette particularité. Alors, et en plus de cela, laissez-moi vous dire que dans cette chaîne volcanique, pour reparler de la beauté de Goma, parce que moi je ne veux pas tomber seulement dans le côté dramatique, bien qu'il faudrait qu'on en parle, nous avons bien fait, parce que lundi nous en avons parlé, et aujourd'hui aussi, le ricochet n'est pas à exclure. Nous avons des lacs tectoniques. Donc quand on parle de lacs tectoniques, ça veut dire des lacs qui sont formés dans les cratères des volcans éteints. Voilà. Parce que quand Haroun Tazieff, en 1942, qui est le plus grand vulcanologue au monde, qui est un vulcanologue belge, c'est lui qui est venu pour vérifier un peu toutes les particularités. C'est le premier d'ailleurs à faire les études. À faire les études sur le Nyiragongo. Et à partir de là, dans toute cette chaîne de montagnes, de chaîne de volcans, il y a les volcans éteints, où vous retrouvez des lacs résiduels, donc des lacs cratériens, où vous avez un lac qui est vert, un lac qui est rouge, un lac qui est noir, et dû bien sûr aux algues tectoniques qui sont dans le fond de ce lac-là. Mais malheureusement, il y a quand même certaines émissions de certains gaz tectoniques, pourquoi bien éteints depuis un siècle ou deux, pourquoi pour que cette eau de pluie puisse constituer ce lac, qui sont des lacs très profonds. Il y a quand même toujours cet effet sismique là qui est toujours là. Au fin fond. Alors avec ces émissions de gaz, malheureusement, là je parle d'il y a 7 ans, la population environnante, parce que c'est à la périphérie de la ville de Goma, en sortant de la commune de Karisimbi, vous trouverez bien sûr une population aussi environnante qui, par manque d'alimentation en eau potable, allait se servir de cette eau. J'avais fait un reportage dessus, moi j'ai vu le lac Vert, je suis arrivé jusqu'au lac Vert, j'ai même bu de cette eau pour faire comme ceux... Oui, moi je suis un aventurier au fait, pour faire comme ceux qui étaient là à l'effet. Suicidaire plutôt. C'est ça. Dieu merci, j'en suis pas mort. Mais il est là. Ouais. Dieu merci, j'en suis pas mort. C'est pour ça que ta barbe est blanche. Non, elle a blanchi l'année passée, il faudrait qu'on se le dise. Il a mis de l'eau, du lac rouge.
Donc, alors, pour dire que, et cela, ça reste maintenant dans des patrimoines de l'ICCN, dans des patrimoines touristiques. Ce sont des sites touristiques à aménager. Parce que où est-ce que tu verrais un lac vert? Et quand tu arrives, c'est vert. C'est vert, tout à fait. Rouge, c'est rouge. Noir, c'est noir. Ces derniers temps, c'était bleu. JPK, sincèrement. Non, ça, c'est le lac Kivu qui... Tu sais, sincèrement, j'en apprends plus sur ces volcans-là que toutes les années que j'ai passées à l'école. À étudier la géographie. C'est là également qu'on va rentrer et qu'on va faire un shout-out au ministre de l'Éducation, de l'EPST, tout ce qu'on veut. Notre curriculum éducatif, pourquoi on passe plus de temps à étudier autre chose Charlemagne, qu'à approfondir les connaissances sur ce qu'on a ici chez nous? Merci. Sincèrement, et ça c'est sans te flatter, et Dieu seul sait combien de bouquins je lis. Sincèrement, j'en ai appris beaucoup en t'écoutant parler là, maintenant. Merci. Donc, sincèrement, si on nous suit, please, prêtez attention. Recherchez ces journalistes. Ouais. C'est l'heure de la pub. C'est la pub. On revient sur cette phrase. Annonce la pub, vas-y, la caméra est là. Bon, voilà, mesdames et messieurs, on revient, on est sur le plateau d'On est ensemble. Dans quelques instants, c'est PUB. C'est la pub. Retour au plateau, malgré le fait que... en fait, elle est sabotée encore cette émission. Elle a mis des sons là pendant que le plateau revenait. Ah oui, téléphone. C'était WhatsApp. C'est WhatsApp, hein? Oui. Donc, en fait, et WhatsApp. Mais à Goma. Qui est tout de qui? Elle parle de qui là? Jafar. Elle a dit toi. Elle a pointé du doigt. Elle a dit. J'aime beaucoup la question de Arsène. Qui moi? Qui est tu veux de? Arsène, c'est pas Jafar qui m'essaye. Allez-y. Une question fondamentale. Est-ce qu'il faut-il déplacer la ville de Goma? Déplacer la ville de Goma. Oui, mais attendez, il ne faut pas exposer la population. On n'a pas assez de moyens aujourd'hui. Parce que qui savait que le volcan allait venir? Personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exposer la population aux grands mots, aux grands remèdes. Il faut aider la population. Parce que, en fait, on va donner quoi? Bon, ben, j'ose croire que nous pouvons avoir des pistes de solutions, même ici en guise de proposition. Parce que par rapport à l'histoire, parce que c'est la 3e éruption volcanique que connaît bien sûr la République démocratique du Congo, cette partie avec ce même volcan qui est bien sûr le Nyiragongo. N'oublions pas aussi la menace qui pèse par rapport au Nyamulagira. On ne sait pas quand est-ce que... Gira, c'est en français. Nyamulagira, sorry. Excusez-moi. Nyamulagira, qui est juste à côté aussi. Alors, lors de l'éruption de 75 ou 72, à l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque, Goma, c'était pas Goma que nous voyons aujourd'hui, bien asphaltée partout, parce que toute la ville de Goma aujourd'hui est asphaltée. Toute la ville de Goma. Et c'est très fort. Il n'y a plus la poussière comme il y a 7 ans, quand j'étais allé en 2013, non. Quand je suis reparti en 2015, je me suis dit, j'ai plus reconnu la ville de Goma. Je répète, c'est un paradis sur terre. Oh, magnifique. Alors, tais-toi. Alors, en 75, le président Mobutu a demandé à ce que, suite à la première éruption volcanique, qui avait causé aussi des dégâts, le déplacement de la population de cette collectivité de Goma, de la population qui se trouvait dans cette collectivité de Goma, pour aller vers Saké, qui est le même site où on est en train de demander à la population de pouvoir partir quand il y a cette éruption. Et quand il dit collectivité, c'est par rapport à cette année-là. À cette année-là. Aujourd'hui, c'est la ville. Voilà. Ok, d'accord. Merci de me compléter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La population s'est déplacée. Parce qu'à l'époque de Mobutu, tout puissant, j'allais dire tout de poderoso en portugais, il s'est déplacé. La population s'est déplacée. Mais en arrivant à Saké, la population n'a pas trouvé les mêmes avantages qu'ils avaient quand ils étaient dans la localité de Goma. Et de fil à aiguille, un a commencé à rentrer et l'autre en arrivant, un patati patata, en attendant, il y aura éruption, il n'y a pas éruption, alors que ça prend au moins 20 ans, au moins 18 ans, au moins 16 ans, parce que c'est 8 ans de sommeil et 8 ans après, la lave se remet en réaction et 2 ou 3 ans après, paf, il y a cette éruption qui arrive. Alors il arrive que la collectivité se reconstitue et se développe, et avec bien sûr et la force et le caractère. C'est comme ça que j'aime beaucoup ce peuple de l'Est du pays. Ils sont tellement forts, ils sont tellement entrepreneurs. Travailleurs. Parce que laissez-moi vous dire, quand je dis que toute la ville de Goma est asphaltée, c'est sur fonds propres. Ce sont les Gomatraciens qui ont construit Goma. Et ce Goma d'aujourd'hui n'est pas le Goma de 2002. Le Goma d'aujourd'hui a été construit sur les maisons de 2002 où la lave avait enseveli la moitié de la ville. Ok.
Alors, aujourd'hui, Goma, c'est qu'il est. S'il faudrait qu'on puisse déplacer la ville de Goma, doit être, comme vient de le dire Alèche, créer un périmètre autour, mais prévoir déjà comment ça s'appelle, les dispositifs d'accueil à Saké ou construire déjà une autre ville, une ville financée par l'État congolais. Nous sommes obligés de déplacer la ville de Goma. Parce que l'État congolais vous dira toujours qu'on n'a pas assez de moyens. D'ailleurs, on a un budget ferme de 4 milliards de dollars. Bon, mais attendez, quelles sont les priorités? Pourquoi? Parce que c'est l'une des zones patriotiques, c'est l'une des zones qui constitue, sans qu'on le sache, ou bien avec tout, si on les canalisait bien, qui constituerait l'un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. Alors, le gouverneur est arrivé, il a dit quoi? Mais alors, la ville de Goma ne mobilise que des millions de dollars. Des millions de dollars, ce qui est dangereux. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est quoi? Aujourd'hui. Et vous croyez en ça? Non, c'est faux. Non, c'était le constat. C'était son constat qui dénonçait. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme, je l'ai dit ici à Kinshasa, avec nos familles qui habitent le long de Maya Makelele, qui ne savent pas qu'à l'époque, les gens ont été tués ici. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons penser pour l'avenir, est-ce que, poser le grand problème, est-ce que faut-il déplacer la ville de Goma? Bon, le ministère. Est-ce qu'on ne peut pas exposer la population? Il y a un ministère de catastrophe. Est-ce qu'il faut-il encore détruire toutes ces maisons-là qu'on a construites en ne suivant pas les normes des zones sismiques? Il n'y a pas un ministère de catastrophes naturelles. Non, il y a l'Institut géographique qui existe. Il n'y a pas une institution là sur de gestion de catastrophes naturelles. Non, c'est peut-être. Moi, je crois que là, c'est peut-être le ministère de la Solidarité et Action humanitaire, je crois. Mais moi, il y a un petit questionnement qui taraude mon esprit. J'ai carrément pris une leçon de JPK ici sur les volcans et tout ça. Et du coup, je me pose la question, vu que le volcan est improbable, on ne sait pas comment il réagit, on ne sait pas quelle quantité de lave le volcan va déverser. Ouais. Rien ne nous garantit que la coulée de 2002 est la plus grosse coulée de ce volcan-là. Et peut-être qu'en 2025, 2026, il y aura une coulée qui sera peut-être le double de la coulée de 2002. Voilà. Ouais. Parce que là, il y a eu une petite coulée, on se dit, ok, on revient rapidement, c'était pas grand-chose, mais we never know. Il y a encore les tremblements jusqu'à ce jour. Hein. Les tremblements de terre, on les ressent toujours, ils sont de plus en plus forts. J'avais lu quelque part qu'il y a eu 259 tremblements en une journée. Ouais. C'était avant-hier. Ouais, donc... on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc, demain, après-demain, il y aurait peut-être un déversement de lave beaucoup plus important que celui qui a eu lieu en 2002. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est à partir de cette réflexion-là, que je me dis, bon, Pascal, il est peut-être pas si radical que ça. Peut-être qu'il est juste prudent. Voilà. Ouais. C'est vrai que ça va sembler très radical. Quoi, déplacer Goma, tous ces millions, on va voir les intérêts économiques. Effectivement. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier? Et c'est là où on rejoint JPK, qu'il faut peut-être, au-delà de Goma, commencer à investir, à orienter les investissements publics. Je parle d'abord des investissements publics vers l'extérieur, les alentours. Saké, Rutshuru, tout ça, agrandir une ville, ça peut s'agrandir. Facilement. Voilà, donc une fois que les investissements publics sont importants sur ces zones-là, les privés vont suivre. Parce que généralement, les privés investissent là où ils se sentent sécurisés, là où leurs investissements sont sécurisés. Donc pour moi, c'est un appel qu'il faudrait vraiment prendre, qu'il ne faudrait pas prendre Nanenga Mabete. Les appels Nanenga Mabete. Ce n'est pas qu'ils détestent les gouvernants, mais we never know. Voilà. On doit faire très attention. En 2002, on a dit que ça devait se reproduire encore en 2026. Bon, les prévisions c'était pour 2026-2028. 5 ans avant, ça nous a surpris. Et des bonnes politiques, il faut prévoir. Comment sécuriser la population de Goma? Comment sécuriser la population de Bukavu? Donc, à l'ère actuelle, il faut penser. Et d'ailleurs, à Kinshasa, ici, nous pensons ramener Kinshasa vers du côté Maluku. Pourquoi? Non, mais sans oublier. Ce n'est pas un problème. Donc, aujourd'hui, nos autorités peuvent réfléchir pour éviter, papa. Il y a les groupes de rébellions là-bas. C'est pas bon. Il y a déjà l'état de siège.
Non, violence sexuelle, il faudrait qu'on arrête aussi ça. Hein. Oui. Voilà, pourquoi? Parce que... Dans la même- moi dans la déjà, même zone, les gens souffrent beaucoup. attendez, Pascal, s'il vous plaît. Moi déjà, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle parce que ce sont des actes qui ont été posés et qui se posent, c'est vrai. Mais l'aspect positif, comme on avait commencé par ça aussi, il faudrait toujours aussi le maintenir. C'est par rapport, bien sûr, à cet aspect positif que nous voulons essayer d'avoir des pistes de solutions. Parce que même du point de vue, parce que le fait qu'on dise l'Est de la RDC, et ça je vous parle d'il y a 5 ans, 5, 7, 8 ans, je crois qu'Alès peut s'en rappeler, que l'Est de la RDC était qualifié comme la capitale mondiale du viol. Ça, c'est vrai que c'est pour tirer une sonnette d'alarme, mais ça a quand même choqué aussi. Et même ceux de Goma, ceux de l'Est, étaient aussi choqués par rapport à cela. Parce que c'est vrai que ce sont des exactions qui arrivent. Je suis dans la lutte contre les violences faites à la femme et on milite jusqu'à ce jour pour l'éradication de ce genre de violence parce que c'est pas seulement à l'Est, même à l'Ouest. Pire, même à l'Ouest, c'est pire qu'à l'Ouest parce que c'est même dans des foyers. Voilà. Mais ce que j'allais dire, Jafar, c'est qu'au-delà du volcan, il y a aussi un autre danger qui pèse. Le gaz méthane qu'il y a dans le lac Kivu. Le lac Kivu. Le gaz méthane. Alors imaginez, ce gaz, tant qu'il n'est pas encore exploité du côté de la RDC, n'oubliez pas que nous ne sommes pas à l'abri d'une autre catastrophe naturelle. Et chose grave, ce danger-là, on ne sait même pas à quoi il va ressembler. À quoi il va ressembler? Parce qu'en fait, ça s'est jamais produit. Non, ça s'est jamais produit. Pourquoi laissez-moi vous dire? Il y a un exemple, il y a un lac similaire. Quand je dis similaire, parce que le plus grand et le plus profond de la sous-région, c'est le lac Kivu, je crois. Mais au Cameroun, il y a un lac plus petit, mais qui avait une concentration de gaz moins dense que celle du lac Kivu, mais qui, quand ce gaz a explosé, suite à son accumulation, c'était 30 km à la ronde de la population qui a été décimée. Pourquoi? Parce que quand il explose, il asphyxie, c'est-à-dire il absorbe tout l'oxygène qu'il y a autour. Donc il faudrait aussi songer déjà, je crois avec ce nouveau gouvernement, que ceux qui sont dans l'industrie puissent essayer aussi d'apaiser les choses. Mais pour ça, il faut par exemple qu'on facilite, qu'on exonère tous les privés qui veulent se lancer dans ce domaine-là et dire, OK, on vous applique un allègement fiscal, vous ne payerez pas autant de... Mais quand la pression fiscale, elle est énorme, croyez-moi, les investissements seront lents. Et surtout, avec toute la carte postale qu'on peint de cette partie, même les investissements extérieurs auront du mal à venir. Du coup, c'est vraiment de la responsabilité de l'État de tenter. Il y a beaucoup de riches ici. Énormément. Et des gens qui réfléchissent. Surtout sur la partie Est. Il faut revoir Goma. Moi, je me dis, si ce qui était arrivé à Goma en 2002 était arrivé à Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, il n'y aurait rien. Il n'y aurait plus rien. On aurait tous allé vers le Congo central. Tout le monde serait présentement au Congo central. C'est très important que les gouvernants facilitent et sécurisent les investissements fiscaux dans ce domaine-là. Ça permettra à ce que les privés soient encouragés à se dire, OK, il y a peut-être une opportunité de se faire de l'argent et on va exploiter ce gaz. Alors, tout est question de politique publique, de bonnes politiques publiques et les choses vont marcher. On va se reprendre un tout petit peu, d'abord en disant que Dikando dit big salam à l'équipe ensemble et à Lège qu'il apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Il check là où il est, donc merci voilà. Beaucoup. Alors, merci. Un petit repos, c'est aussi à Mani, le festival, qui lui se passe chaque année à Goma. Goma, qui a été annulé cette année-ci. Qui a été annulé suite à... Déjà, le directeur général... Très bonne opportunité pour moi. Ah oui, au fait, c'est vrai. On voulait donner un très très gros spectacle, mon orchestre et moi, à Goma. Vous savez, ça fait plusieurs années que les Gomatraciens ont vraiment envie de me voir. La dernière fois sur scène, la dernière fois que j'avais joué à Goma, c'était en 2011 au Stade de l'Unité, à Goma. Donc, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Imaginez tout ce qui s'est passé dans ma carrière et j'avais vraiment envie de partir. J'avais fait d'énormes concessions en termes de cachets et tout ça pour que j'aille juste donner de la joie à mes frères de Goma après le festival a été annulé. Pour une raison autre, mais Dieu merci, s'il n'y avait pas cette annulation-là, nous, on aurait continué à investir dans les répétitions et tout ça. Après, le volcan serait venu. Donc, we never know. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, bon, nous, on dit merci, c'est la nature. Par ricochet, Marshall Dixon a joué le même samedi où l'éruption a eu à 18h30.
Jusque-là, il est encore de l'autre côté de Goma. Ah ouais, Marshall Dixon. Marshall. J'en profite également, hein, puisque quand je cite Marshall Dixon, je peux glisser un autre Libanga de mon frère, hein, Brandon Lutete. C'est un très très bon tonton. Donc, il est quelque part. Et Ogani. Voilà. Amani. D'accord. On va retrouver maintenant un artiste que tu connais parfaitement bien. Allez, si je te dis Yekima, ça dit quelque chose? Bella, Yeki, indiscutable. Poésident, le Poésident. Kinshasa, Jambo Goma. Jambo Goma, le dernier ici. Alors, justement, une petite dédicace à l'artiste Yekima qui nous suit en ce moment également. Retrouvons-le au Festival Amani, je pense, de l'année dernière, hein, si je ne me trompe pas. C'est parti. Je sais pas où aller, ça c'est lourd. Hein. Et à gauche et droite et tout droit. Hein. Ouais. Je peux aller à gauche. Dans le soldat du slam. Soldat du lac. Soldat du lac. Donner une vocation politique. Soldat du slam. Soldat, pays balafré de guerre. Service. Debout sous la bannière, soldats pour une cité de paix, on veut le faire. Comment? Par l'oralité, avec de balles de verre. On dit BCBG raffiné, bien sapé, bien coiffé, bien parfumé. Démarche crâneuse, tu me trouves boudeur. Qui est là, mon Kilinayo? Par ici, se saluer, c'est tout simple, beau, on dit. C'est dans la langue principale de la ville. C'est pas l'une des plus belles langues du monde, le Swahili. Je suis parti au boulevard Kanyamuranga. Il enjambe à peu près toute la ville. Au beau milieu de son carrefour, une magistrale statue de Chukudu. Ingénieuse trottinette en bois et montée à domicile, pouvant charger. Le soldat du slam, donc Yekima. Ouais. Salut à toi, Yekima. Son dernier, justement, Jambo Goma. Ouais. Et il a encore en train justement de remixer quelque chose pour les circonstances actuelles, bien sûr pour Goma. Et le clip, justement, est vraiment en chantier. Voilà. N'hésitez pas, je vous dirai quoi après l'émission. Je crois que Gisèle a reçu un retour. Oui, j'ai reçu un retour de mon père et ma mère. Ah, là, maintenant, là Non. Ils disent que... Non, faut les citer. Donc, papa Tambuka et maman Betty, ils sont en train de nous suivre. Ils se disent, ils sont soulagés, ils se sentent encouragés par l'émission parce qu'ils ont besoin de ça. Hein. Ils passent par des moments difficiles. Il y a des tremblements après 10 minutes, 15 minutes. Donc, voilà, il faut de telles émissions pour eux. Ils soutiennent qu'il y ait des émissions comme ça, ils peuvent passer du temps en train de se divertir et oublier un peu. Tout à l'heure sur WhatsApp. Ils sont à Goma, toute ma famille est à Goma. Mais ils sont pas encore. Ouais, mais il paraît même que les tremblements de terre commencent à se faire ressentir à Bukavu. Oui. Mais attendez, moi je vais vous dire une chose. Moi, une fois, il y a longtemps, j'étais à Butembo. Goma Butembo, c'est plus de 300 km. Plus de 300 km. Ouais. Donc c'est à peu près Kinshasa, Matadi. Non, un peu plus avant d'aller Matadi. Parce que Matadi, c'est 360 km. Voilà. Je connais bien celui-là. Ouais. Et c'est juste, c'est 360, c'est vraiment ça. Ouais. Mais imaginez-vous cette distance-là. Toi, tu parles de Bukavu. Eh bien, le volcan, il y a eu un tremblement de terre de Goma, mais on a ressenti jusqu'à Butembo. À plus de 300 km. Dans Bukavu, Kigali, ils vont pas être épargnés. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça. Moi, j'ai vécu ça en 2002. En 2002, tu étais là? Moi, j'étais là, on a fui. Et puis, c'était plus grave parce que nous, on a fui. C'était genre, on est ici à Biwan et le lave était déjà vers l'entrée de Biwan là. Ok. En 2002. Oui, à Lubumbashi, ici sur l'avenue. Alors nous,
on s'est fié aux informations de la télé. Et mon père était en train de dire... Local. Oui, télé nationale, hein, toujours la même, on n'a pas changé. Et mon père nous disait tout le temps, non, n'ayez pas peur, il n'y a rien, ça va passer, ça va aller vers le parc comme d'habitude. Mais attends, on était surpris. On est sorti sans rien à la main, à part notre corps et les habits qu'on avait. On a fui. On arrive à la grande barrière de Gisenyi. On refuse d'abord de nous recevoir. Gisenyi, donc frontière la Rwanda. même chose que vous avez vu hein, le dimanche. Les gens qui criaient ouvrez pour nous. Nous, on a vécu ça. Les gens sont tombés. Je me rappelle mon frère, le deuxième de la famille, il était malade. On a dû enlever de seringues, tout ce qu'il avait comme sur les sérums et tout sur le corps. Il fallait fuir avec lui. Mon père l'a pris au dos. Donc c'était vraiment pas vivable. Moi, en tout cas, les dimanches, je vous rassure, le samedi, je ne vais pas dormir. Parce que j'imaginais, j'ai encore les images fraîches dans ma tête de ce qu'on avait vécu en 2002. Et quand on nous ouvre maintenant la frontière, on est déjà tout plein. Et là, c'est sauf qu'il peut. Alors, dans le fait de faire sauf qu'il peut, il y a des gens qui tombaient et les gens montaient dessus. Les gens montaient dessus. Donc, tu te retrouves, tu es monté au-dessus de 10 personnes, tu sautes, tu vois, tu te retrouves, je ne sais même pas où, mais les personnes qui sont restées tombées là-bas, ils sont blessés, les autres sont morts sur le champ, donc c'était compliqué. Moi, j'ai vécu ça. On a passé la première nuit à la Belle Étoile, à Bralima du Rwanda, et c'était vraiment sur des caillasses. Hein? Il y avait une colline là de caillasses et on nous a dit de dormir au-dessus là. Et quand il était 3h du matin, l'eau, parce que c'est au bord du lac, il y a la vague qui était vraiment très forte et la nuit ça venait vraiment nous taper sur le côté. Donc en plein sommet aux eaux Soko là. Imaginez un peu. C'était triste et j'ai vu comment mon père, c'était ma toute première fois de voir mon père verser les larmes. Hein. Ce n'était pas le matin, mais ce jour-là, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvés dans une situation inexplicable. À zéro. Vous avez eu tout, mais vous revenez à zéro. Nous, on a repris la vie à zéro. On a tout perdu. Ouais. D'où de 2021, donc, de 2002 tout ce qui se passe 2021, maintenant là, moi je sens encore ça. Ça bouillonne en toi. Je suis à Goma, oui. Là, je me sens comme si je suis à Goma. Deux, les derniers mots. D'abord, Alex, mais avant cela, joyeux anniversaire à Madame Ruth Mwambi Moubenga ainsi que au bébé Happiness Voix Kiakou. Alors, Jafar, joyeux anniversaire aussi. Ah oui, Sarah, ça c'est vrai. Sarah, c'est vrai. Mais joyeux anniversaire aussi à Solange Niati, qui nous suit depuis le Libreville au Gabon. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a demandé à ce que nous puissions le souhaiter. Elle est aussi du corps, de notre corps journalistique. Et elle a élu domicile maintenant à Libreville. Michel Mumbo, Ange Michel Mumbo. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Et en passant aussi un joyeux anniversaire aussi à notre vieux Wazola Nzimbu. Verkis Kamongala Mateta, 77 ans. Et ce vendredi, il va fêter ça, 77 ans. Et en même temps, il va fêter ses 60 ans de carrière. Waouh! Chez lui, à VV Center. C'est pour ce vendredi. Oui. Vieux Wazola, bon anniversaire. Le dernier titre aussi s'appelle Bunda. Il est signé de la Salèche. Parle-nous un peu rapidement. Télémapé Bunda. Au fait, Bunda, c'est un hymne d'appel au travail. Surtout pour les personnes qui ont des difficultés, leur montrer qu'au fait, les résultats d'un parcours pénible peuvent vous faire oublier toute la peine vécue du 20 secondes, rapidement. Bon, bato yote bebi kogoma, tunawapenda sana. Donc benye mko mnapitia saa hii msiwaze kama mko nye peke, tunajua na tunatia imani mu Yesu atawapiganishia. Donc mubakie nguvu, muendelee kubakia positif comme mnakuwa kila siku. Donc tunawapenda sana. Juste, s'il vous plaît, j'avais vraiment oublié de le mentionner. Il y a mon dernier album, Mongongo, qui est sorti la semaine dernière. Donc, l'album est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement et de streaming. Allez streamer. C'est 12 titres. Très très variés en thématique, comme en son. On espère que cet album-là vous fera vraiment un peu de Ndombolo, voilà. Un peu de Ndombolo, justement, ça ne pouvait pas manquer. Et à Kinshasa, les CD sont disponibles. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux,
Alèche officiel pour avoir plus d'informations. Merci Alèche, merci à JPK, merci à Gisèle, merci pour ta disponibilité. Pascal Kambala, Arsène Kamango, Alèche, merci à toi. J'ai oublié. Merci de me remercier 2 fois, mais Voilà. parfait, merci. Merci à toi. beaucoup, Alèche. Ouais. Il n'y a que toi que je voyais sur ce plateau. Exactement. Non, et JPK, bien sûr. Non, elle est intimidée. Et Gisèle. On finit avec Bunda et les anniversaires. C'est parti, maestro. Allez.